Et comme ils sont à l'aise devant quelqu'un. Allez, sans blague, il y a encore des tas de questions qu'on avait prévues. Qui pose la suivante et est-ce qu'on les a posées dans l'ordre ou moi il me semble qu'il manque des trucs là. Allez, qui est-ce qui vient pour la question suivante s'il vous plaît? Allez, ne faites pas semblant. Lou peut-être non. Allez, bien. Voilà. Parce que pour le moment, tu peux t'imaginer que c'est une classe purement garçon, mais non, il y a quand même une fille aujourd'hui, puisque les deux autres filles de la classe sont absentes. Mais c'est vrai que c'est vraiment, attends, je vais compter 2, 4, 6, 7, oui, 12 garçons, donc c'est une belle équipe de foot avec un réserviste. Voilà. Ah oui, c'est okay. Allez, donc Lou, tu viens? Oui, oui, c'est. Bonjour. Une autre question, donc pourquoi des chapitres aussi courts? On a remarqué qu'ils étaient fort courts, ce chapitre. Ouais. C'était gênant? Bah non, pas trop, mais on se posait juste la question, savoir pourquoi ils étaient aussi courts. C'est des questions de rythme en fait, hein. Ça c'est pas. Tu commentes pas. Hein. Je décide pas que mes chapitres vont être courts. C'est-à-dire que j'essaie qu'ils soient dynamiques et de garder une énergie dans le roman. Et donc ça doit être une des raisons. Mais chaque écrivain a son rythme à lui. Il y a des marathoniens, des semi-marathoniens et des sprinters, tu vois, bon voilà. Donc je veux dire, depuis que j'écris, je pense que dans tous mes bouquins, les chapitres sont assez courts. Il y a très rarement des non-chapitres. C'est pas fait exprès, je pense que ça fait partie de mon rythme et de ma dynamique. Et bon voilà, l'essentiel c'est que ça ne soit pas un problème pour le roman. Et je pense que le moyen. Bon, si. J'aime bien que ce soit des petits épisodes. Ouais, c'est vrai que ça me plaît que ce soit des épisodes assez brefs. On reçoit un truc, puis passer à une nouvelle idée. Peut-être qu'il y a là-dessous une petite peur d'ennuyer aussi, tu vois. Parfois, quand j'écris, c'est un de mes soucis, je dis, tu sais, moi, en fait, je devrais peut-être pas dire ça, mais je suis pas un grand lecteur. J'aime pas lire des longs romans, je suis vite ennuyé quand je lis des romans. Et donc peut-être j'ai ce souci moi-même de veiller à pas être sûr que je vais pas ennuyer les lecteurs. Maintenant vous êtes peut-être tous ennuyés, hein, ça je sais pas. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas le cas. Peut-être ça joue dans le fait que les chapitres sont pas très longs. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Voilà. Est-ce que oui. Peut-être aussi sur la brièveté des chapitres. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On s'était demandé si c'était lié peut-être aussi au côté théâtral, de manière très très générale, à savoir le théâtre de John, mais aussi le théâtre où il va s'inscrire, sa mère va l'inscrire. Et je sais, moi, ce qu'ils ne savaient pas eux, mais je leur ai signalé, que tu l'avais donné aussi comme un monologue. Est-ce que, disons, il y a aussi de ça, de la volonté de pouvoir le faire passer sur la scène sans trop de difficultés, je veux dire, comme des scènes de théâtre, voilà, des plans. Pas nécessairement, puisque c'est vraiment une caractéristique de tous mes romans, tu vois. Donc c'est pas juste celui-ci, mais c'est vrai que je trouve que tous mes romans ont des chapitres assez brefs. Donc ouais, non, je pense que c'est vraiment une question de... Ça me va, c'est mon rythme, quoi. Et je pense que ce roman-là est encore un des plus longs, mais c'est vrai que même mes romans en eux-mêmes, je pense qu'ils ne dépassent jamais 160 pages. Donc voilà, ça fait partie de ma façon d'écrire, simplement. Il n'y avait pas une recherche, j'ai pas voulu... c'est pas un calcul, quoi. Et est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça a quelque chose de réel? Est-ce qu'on peut croire que dans le fond, chaque chapitre est écrit aussi en une écriture, en une séance d'écriture, ou non, ça n'a rien à voir? J'ai même envie de dire que tout le roman a été écrit en une séance d'écriture. Je me suis assis un jour à la table, et 2 mois après, j'ai mis le point final. Et sans rien préméditer. Donc c'est vraiment un roman que j'écris sans faire de plan. Je me suis assis un soir sans savoir ce qui allait venir, et 2 mois après, tout mon moment existait. Voilà, donc j'ai rien décidé. Donc une écriture quasi quotidienne pendant 2 mois avec... quotidienne et presque automatique. Et presque automatique. Oui. Et l'impulsion, ça a été, une part de souffrance que j'avais besoin d'exorciser un peu, mais il y a eu aussi des rencontres à la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Là-bas, il y a une dame qui s'appelle Béatrice Billen,
qui travaille en psychiatrie et qui m'invitait en tant qu'écrivain à rencontrer des gens hospitalisés là-bas. Et toute la partie à l'hôpital, les personnages de l'hôpital, que ce soit Joe ou les autres, ou même Annie-Frédéric, ces personnages-là, sont des personnages que j'ai rencontrés dans cet hôpital, et que j'ai rencontrés à plusieurs reprises. Et c'est en fait peu d'auteurs acceptaient d'aller là-bas parce qu'ils disaient que c'était des gens qui n'allaient pas acheter leurs bouquins, tu vois. Et moi j'y allais parce que c'était des rencontres extraordinaires, humainement. Bon, c'était toujours inoubliable. Mais c'est des gens qui sont bourrés en effet de médocs, qu'on prend simplement comme étant des malades, et qu'on écoute très peu. Et cette dame, Béatrice, faisait avec eux des ateliers, donc parfois de la peinture, parfois de la lecture. Ils lisaient un chapitre du roman, puis ils en discutaient. Et elle essayait de les sortir un peu de leur léthargie, quoi. Et j'étais très touché par ces rencontres-là, par cet univers de l'hôpital, et par la façon dont on médicalise la folie de façon extrême, au lieu d'essayer de la rencontrer. Donc c'est ça que les personnages de la fin sont peut-être aussi durs aussi. Ça a été un des déclencheurs du roman. Voilà, ça je me suis rendu compte en l'écrivant. Et la volonté de faire passer sur la scène, est-ce que tu l'as écrit d'abord comme un roman ou comme un monologue ou les deux ensemble ou, les deux, la scène, oui, je trouvais que... En fait, c'est pas moi, c'était un ami qui m'a dit, écoute, ce serait pas mal de faire un monologue. Ah oui. Et alors j'ai proposé le texte, je l'ai fait lire à un metteur en scène, Jean-François Warmousse, qui m'a dit, ouais, il faut qu'on fasse le travail. On a fait l'adaptation ensemble, et puis on a travaillé pendant des mois. Et je l'ai joué 6 fois exactement, de suite. Et après 6 fois, j'ai renoncé. Parce que c'était beaucoup trop fatigant pour moi, ça évoquait beaucoup trop d'émotions lourdes. Et je me suis senti incapable de continuer l'histoire. Donc à la 6e représentation, j'ai appelé les copains, j'ai dit écoutez, voilà, moi j'arrête. C'était un monologue, j'étais seul en scène, mais il y avait une équipe qui tournait autour. Et je dis voilà, c'est trop pour moi, j'arriverai pas à tenir émotionnellement et physiquement, et donc je préfère arrêter. Et là, il y a un comédien qui aimerait bien le reprendre, mais bon, ça va. Et donc tu as fait une version abrégée, et le monologue dure combien de temps environ? C'était un monologue c'était 1h20, 1h20 de scène. C'était en effet un peu plus court que le roman, et ça faisait 1h20 de scène, mais avec des musiques originales. Il y a un très gros travail derrière, donc voilà, les copains avaient été un peu fâchés qu'on arrête, mais ils avaient bien compris aussi que c'était malgré le succès, je ne pouvais pas. Voilà, merci. Alors, vous avez encore quelques questions? Qui prend le relais? Je vais venir. Oui. Voilà, donc Florian. Florian. Voilà. Voilà. Chanter. C'est parti. C'est parti. Donc, John écrit page 25, je suis je et tu, parfois il quand j'ai peur de je. Pouvez-vous expliquer la raison de ce détriplement? Ah bah, c'est une grosse crise identitaire, tu vois, c'est le gars qui ne sait plus très bien qui il est, qui a envie d'être un autre. Voilà, là je peux répondre pas c'est vraiment, mais il y a des moments où il a absolument envie d'être un autre. Et le jeu est insupportable, parce que, voilà, elle lui rappelle il aura envie de s'appeler Yves, quoi, comme Alain Delon, tu vois, pour avoir plus d'importance. Parce que tous les autres ont plus d'importance que lui, c'est un moment aussi. Il sent bien que tous les autres sont plus importants que lui, et donc être jeu, c'est trop petit, quoi. Voilà. Mais être il, du coup, c'est être un inconnu, c'est être un étranger. Enfin voilà, ça on peut entrer dans une grande errance psychologique autour de ça, mais c'est vraiment le gars qui sait plus qui il est et qui il veut être. Ça va, donc si t'arrives un jour, tu vas voir ton médecin. Voilà. Je m'appelle tu, mais lui aussi. Merci pour la question. Si je réponds pas bien, vous me dites, vous me relancez. Hein. Voilà, merci. Voilà, alors encore 2 ou 3 questions? Il y en a quand même une aussi au début, là, concernant, regardez un peu. Alors oui, c'est ça, il y a une question sur, je pense que c'est Giovanni qui a écrit dans sa lettre, nous avons découvert quand tu avais, je ne sais plus, 3 ans, que tu souffrais d'autisme. Oui, je me souviens de ça. Qui est-ce qui peut poser cette question? Tu peux repasser si tu veux, oui. Ouais. Voilà, Giovanni donc, va te la poser lui-même parce que c'est lui qui a émis cette sorte d'hypothèse et pour lui ça semblait assez évident que John souffrait d'autisme. Je vais te passer Giovanni. Ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, je trouve que dans
que dans le livre, tout au long du livre, on a quand même des indices nous montrant qu'il souffre quand même d'une chose comme l'autisme ou une maladie mentale. C'est possible. Donc, Tu vois, comme je disais tantôt, moi j'aime pas qu'on médicalise tout, et c'est une tendance chez nous, c'est qu'on veut toujours donner un nom de maladie. Quand quelqu'un, ça rassure, tu vois. ouais. Si quelqu'un nous dérange un peu parce qu'il a des propos, des attitudes incohérentes, on lui met un nom de maladie et on est rassuré. L'autisme, il faut savoir que l'autisme, il y a plein de degrés à l'autisme. On est tous légèrement autistes, et puis il y en a qui le sont extrêmement, tu vois, et qui dépassent un seuil qui fait qu'on doit les prendre en charge. Maintenant, les vrais symptômes de l'autisme, pour moi, on les retrouve pas nécessairement chez John. C'est pas... enfin, moi, j'appellerais pas ça comme ça. John, c'est une métaphore des douleurs du monde, tu vois. L'autiste n'est pas nécessairement en souffrance. Il se rend pas nécessairement compte de ce qui se passe autour de lui. Il est dans sa bulle, il vit ses trucs, mais il n'est pas nécessairement dans une douleur extrême, alors que John vit une douleur extrême. Tu vois. Ouais. À la limite, l'autiste préserverait de ça. Et voilà. Mais dans ma tête, c'est vraiment John, il est habité par toutes les douleurs du monde, et il se débat avec toutes les douleurs du monde. Et c'est vraiment une métaphore. Pour moi, c'est vraiment une image poétique, ce personnage-là. Ouais, avec la vue de l'auteur, c'est vrai que c'est différent. Dis un peu, Ouais. Giovanni, évoque pour les raisons pour lesquelles tu as pensé à l'autisme. Parce que tu en as connu un, tu peux peut-être le dire, ça sort de Non, toi. mais j'étais pas dans sa classe, simplement que Ah oui, c'est mais deux dis-le, personnes dans la classe. adresse-toi là. En fait, j'ai pensé directement à l'autisme parce que, je veux dire, j'étais pas dans la même classe que cette personne, mais on avait Ouais. scolarisé une personne qui avait cette maladie. Et en fait, on y va avec lui pendant une année, et ça avait été quand même une assez bonne expérience. Il était dans sa bulle, il aimait dessiner, et voilà quoi. On Ouais, va pas il faisait parler de mal à d'intervention. personne, il n'était pas dans la violence. Tu vois. Non, non, il avait des fois des légères crises, mais c'était pas un réel problème quoi. Ouais, Donc voilà. c'est vrai, on peut aussi parler de la réintégration des personnes dans l'école. Ouais. Voilà. Ok, ici tu vois qu'il n'y a pas de volonté de réintégrer John. C'est-à-dire, tout son entourage ne veut pas le réintégrer, on veut juste l'isoler. Même les personnes dans la rue. Ouais. Voilà. Merci. Ok, merci, c'est toi. Il y a une question sur l'écriture, hein, là. Qui est-ce qui va poser la question sur l'écriture? Allez. Je sais qu'il y a au moins encore une question concernant le style. Alors, Maxime, c'est la question sur le style, sur l'écriture. Poétique. Oui, c'est ça, voilà. Ça a déjà été abordé tout à l'heure, mais tu peux la poser peut-être plus précisément. Donc voilà, Maxime. Bonjour. Jean-Maxime. L'écriture poétique est-elle voulue en rapport avec la perturbation du personnage ou bien c'est une caractéristique générale de votre style? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste un jour a écrit que j'écrivais du nouveau roman poétique, tu vois, donc c'est un petit peu, en effet, avant d'écrire du roman, j'écris énormément de poésie, et donc, pour moi, un roman, c'est un long poème, quoi. C'est Annie Laferrière qui disait ça, et je sais pas me débarrasser de la poésie quand j'écris. Je ne fais pas de différence entre un roman et l'écriture poétique. Il n'y a pas de raison que l'écriture poétique soit absente, parce qu'elle permet de gagner du temps et de faire entendre des choses qu'elle seule peut faire entendre. La poésie, pour moi, c'est pas des rimes et des vers, c'est autre chose. C'est des mots qui se rencontrent pour la première fois, et puis c'est une façon de dire autre chose. C'est la définition de Guéric, la poésie, c'est autre chose, tu vois. Et elle seule peut amener cette autre chose. Donc c'est présent dans le roman depuis toujours, depuis mon premier roman, et je m'en débarrasserai pas. Voilà. Ça vous paraissait compliqué parfois? Est-ce qu'il y a des tournures qui vous semblaient complexes à cause de la part poétique ou bien... Bon, non, dans l'ensemble, ça allait. Ouais, Là, c'est compréhensible. ok, Voilà. Merci. voilà. Il y a encore une question? Regardez un peu. Oui, ce qui m'a surpris, et donc j'ai ces élèves pour la deuxième année consécutive, c'est combien ils sont, à mon avis, ou alors j'ai mal compris, peu attentifs précisément au style.
c'est surtout moi qui ai insisté, qui leur ai montré le côté poétique et même, tu disais tout à l'heure, l'écriture automatique surréaliste de l'écriture, parce que là aussi on aime bien donner des noms aux choses. Mais eux, bon voilà, ils sont partis dans une histoire, ils lisent l'histoire et à la limite, tu sais, bon, que l'écrivain ait fait preuve d'un détachement un peu de degré zéro ou qu'il y ait introduit des tas de métaphores ou du surréalisme, ils n'en ont pas grand-chose à faire, c'est étrange. Je leur ai même dit, bon finalement, à quoi ça sert que l'écrivain se décarcasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, pour trouver une façon autre, hein, pour faire se rencontrer les mots pour la première fois, parce qu'eux-mêmes, en tout cas à leur âge, si vous estimez que je vous trahis, dites-le. Hein. Tu sais, voilà, par exemple, je disais à mon ami Kevin, tu sais, tu ne trouves pas que c'est beau quand il dit que si Germaine avait une robe de mariée, ça serait comme si le jour portait la nuit ou la nuit portait le jour. Il dit, bah oui, enfin, elle est black. Tu vois, donc pourquoi? Voilà, mais est-ce que tu as déjà remarqué ça quand tu vas dans des classes, donc par définition de jeunes lecteurs, que finalement, ce qui compte pour eux, c'est plus, voilà, qu'est-ce que ça raconte, que comment ça le raconte. Ou bien alors c'est lié à cette classe-ci de lycée de Carmen. Tu vois, cette inattention. Non, c'est juste cette classe-là en fait. Voilà. Je le savais, voilà. Non. Oui, ça arrive en effet, mais pour moi, c'est indissociable en même temps. Pour moi, c'est vraiment indissociable. Hein. Je sépare pas le style de la forme, je trouve que c'est un peu aberrant de séparer. Le style raconte l'histoire aussi. Donc maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'en effet, un bon roman, c'est avant tout une bonne histoire, je pense. Mais je le crois de plus en plus, même si